C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mukeli ya mukili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako. Donc, chers frères et sœurs, voici donc l'image symbolique des deux grands responsables du coronavirus. C'est-à-dire l'image symbolique du Messie et de l'Antéchrist. Et ces représentations sont bien évidemment, comme on a dit, symboliques pour définir le caractère des deux. Il n'y a personne qui a la tête d'un faucon. C'est simplement des choses profondes qu'on aura peut-être l'occasion de voir ce Kinkolo Alingi. Et donc les deux se disputent une même couronne. Et vous savez que Corona vient de couronne et de corne. Donc, dans cette vidéo, nous allons un peu parler du Messie, de la notion de Messie, reliée à ce qu'a entraîné le coronavirus. Et nous allons aussi voir le nom de Jésus dans la tradition dans le Kwankulu, justement, de façon que ce nom est articulé avec le surnom du Messie, c'est-à-dire le germe, le virus. Et nous allons voir aussi ce terme-là, de germe, de virus, par rapport à la tradition ancestrale du peuple originel. En effet, nous avons vu que dans le livre de Zacharie, le Messie est appelé germe. Zacharie chapitre 6, versets 12 à 13. Donc le texte est devant vous, mais on ne va pas le lire en entier. Il est dit, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Puis là on nous dit, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Au passage, en hébreu, le trône se dit qui sait. Qui sait. Et un des remèdes, justement, au coronavirus, porte le même nom que le trône dans la tradition ancestrale du peuple originel, le Kwankulu. Et aussi, dans ce passage, on parle de sacrificateur. Le simple fait d'en parler prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a un lien avec le coronavirus. Et c'est bien justement le grand souverain sacrificateur qui va nous donner des remèdes au coronavirus. Aussi, puisqu'il est question de germe, si nous allons voir dans les synonymes de germe, nous avons virus. Donc, dans la première vidéo, on avait déjà commencé à parler de germe dans le livre de Zacharie. Donc le Messie est associé au virus et à ses conséquences, c'est-à-dire la toux, les questions respiratoires. Et nous savons que le coronavirus provoque des troubles respiratoires et de la toux. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos du Christ dans une précédente vidéo, c'est-à-dire que son nom est lié à la toux ou bien à tout ce qui concerne le fait d'être enrhumé, d'éternuer, de cracher, expectorer et ainsi de suite.
On va donc voir un extrait de cette ancienne vidéo publiée en avril 2019, c'est-à-dire bien longtemps avant la pandémie du coronavirus de 2019. Trône, donc, comme on a dit, qui ça, etc., etc., c'est bien lui. Il le montre clairement, il croise les sceptres, tout ça, là. Il croise les sceptres, et ainsi de suite. Et forcément, le trône est symbole du pouvoir, symbole de la puissance, et ainsi de suite. Donc, comment dit-on la puissance, le pouvoir en lingala? Donc, ici, on voit pouvoir, puissance, c'est Bokassi, la force, etc. Donc, c'est Kassi, la racine, parce que le beau, c'est le préfixe, on voit au pluriel, c'est Makassi. Donc, c'est Kassi. Donc, toujours KS, le pouvoir, la puissance, etc. Et si vous allez sur la page Wikipédia de Osiris, vous allez voir que dans son nom, on vous dit Uzer, ça signifie le puissant. Donc, c'est Kassi, Kusa, Christ, etc., etc. Donc, vous voyez toujours, c'est l'œil et le siège, etc. Il faut savoir que, aussi, si on prend avec la racine SK, par exemple, en lingala, nous avons le terme nouveau qui se dit Sika. Nouveau, neuf. Parce que quand tu ressuscites, tu es tout nouveau, etc. Tu as encore, c'est quoi? Ressusciter. D'ailleurs, quand on ressuscite, on est plein de vigueur, de force, de puissance, etc. C'est quoi? Vous voyez, c'est écrit avec un U ou avec un W. Donc, la racine, c'est ko, c'est quoi? Le ko, c'est le préfixe. C'est quoi? SK, la racine consonantique SK. Donc, et on sait que le Christ a ressuscité, Osiris a ressuscité. Donc, vous voyez ici, Sekou même. On veut Sekou. Donc, vous voyez, Kou, c'est le contraire. Donc, c'est la racine Sekou. Donc, SK, que vous pouvez permuter en KS. Ici, vous avez le verbe expertorer. En clair, ça signifie que expectorer veut dire, en fait, dégager la gorge, dégager les voies respiratoires. Donc, pour ça, vous voyez ici, c'est synonyme de cracher, de tousser. Donc, pour dégager les voies respiratoires. Et donc, ce terme-là, expectorer, en fait, correspond au lingala. Ça correspond à sikwa. Sikwa que vous voyez, c'est éternuer, par exemple, et c'est saisir. Et vous voyez ici au-dessus, c'est être libéré, racheté, etc., sauvé. Parce que on sait que le Christ, c'est le sauveur, le Messie, etc. Pourquoi on vous parle de tous ces mots-là, éternuer, et ainsi de suite? C'est parce que si vous inversez la racine SK de tous ces mots qu'on a vus, si quoi, c'est quoi, etc., la racine SK devient KS. Donc les racines du Christ, Kusa, etc., Kese, Kisi, et ainsi de suite. Et donc, comme par enchantement, en faisant cette inversion-là, on retrouve les mêmes mots, en fait, les mêmes sons. On vient de voir éternuer, expectorer, ressusciter, être nouveau, libre, et ainsi de suite. En fait, lorsque vous inversez KS en lingala, on retrouve tous ces termes-là, en fait. Par exemple, si vous cherchez expectorer, là, cracher, tousser, tout ça, éternuer, ainsi de suite, ben, vous avez ça ici. Donc, on dit rejeter la bouche, cracher, etc. Les mucosités, comme c'est écrit dans la définition. Donc, vous avez côtoie, côtoie. Donc, c'est avec S, tantôt avec T. Donc, KT, KS, comme Kissi ou Kitty, le siège, et ainsi de suite. La guérison, et j'en passe. Donc, vous voyez, c'est la même logique, toujours. Et on sait que le Christ a plusieurs fois craché, en fait, pour guérir, en fait, les malades, etc. C'est par exemple le cas dans Jean chapitre 9, verset 6. Vous avez, on nous dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Donc, il cracha, soit. Donc, c'est toujours son nom. Donc, c'est à non plus finir si on devrait faire tous les KS, etc. Donc, ça vous explique clairement de qui il est question. Et on peut continuer encore avec les KS. Vous avez par exemple Kosu Kosu. Ici, c'est éternuement, parce qu'on a parlé d'éternuer, de tout ce qui est craché, ce qui empêche de respirer. Donc, c'est la toux, Kosu Kosu. Donc, eh bien, le rapport avec le fait de cracher, de tousser, d'éternuer, c'est vraiment de libérer, de délivrer, notamment comme on délivre les voies respiratoires,
Donc ça, c'est de la haute sagesse ancestrale. C'est pourquoi c'est les mêmes mots. C'est pas, on n'a pas mis ça par hasard. Et pour bien voir donc les mots et pour bien voir les mots en KS, donc sans le suffixe la ou lo, donc voilà, on a par exemple éternuement. On vous dit clairement likise, lo queso. Donc vous voyez clairement, les li, ce sont les suffixes en lingala au singulier. Donc, c'est qui c'est. Donc, vous voyez, tous les autres mots sont li. Donc, c'est li qui c'est, li queso. Donc, c'est la racine, c'est queso ou qui c'est. Donc, éternuement. Donc, c'est pour vous dire que tous les mots qu'on a vus avec les suffixes la, lo, etc., c'était bien la racine KS. Pour vous dire que on est toujours dans le rapport avec la libération, etc., délivré. C'est pour dire que Christ, Kusa, qui veut dire ouin, Kesto, qui c'est, ça veut dire le libérateur, le sauveur, etc. Et juste au passage, sans rentrer en détail, vous avez par exemple lycée. C'est comme liso. Parce que si vous enlevez le préfixe li, ça donne S. Pour vous dire encore une fois que quand on parle de soi-disant, quand on vous montre un œil et un siège, c'est les mêmes mots. C'est pourquoi on les a mis ensemble. C'est le nom du Christ. Yesu, qui c'est, Kisi, Kusa, etc. Mais ici, vous voyez bien que Sei et Keso sont des synonymes. Les mots de l'éternuement chez nous, de cracher, sont les mots de sauver. Il faut bien comprendre cela, ce sont les mots du sauveur. Donc, puisque Kusa, c'est le ouin, le Christ, qui veut dire le sauveur, le Messie, qui a l'onction, etc. Yesu, ça veut dire aussi sauver. Donc, c'est vraiment pour dire que tout est logique, comme dans la Bible. Et là, c'est juste la tradition. Ça n'a rien à voir avec une Bible où c'est la langue parlée de Lingala, Kikongo, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de racheter, si on va dans le Kikongo, on vous dit ici que Kusa, oindre, ça signifie aussi Kopakula, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui voulait dire entre autres aussi maquiller. Mais si vous allez bien dans ce mot-là, on vous dit ici, Pakola, c'est-à-dire lubrifier, huiler, donc c'est ça, oindre. Et on nous donne 4 exemples. Si on va dans ces 4 exemples, qu'est-ce qu'on a? Donc, ebongyo pakola mafuta no poson, c'est-à-dire que tu dois mettre de l'huile sur ta peau. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce que pakola mafuta, ça signifie effectivement littéralement s'enduire, donc mettre de l'huile, de la crème, etc., enduire, oindre, donc de l'huile, etc. Mais ça veut dire aussi littéralement payer le prix en lingala. Comme vous le voyez, par exemple, dans ce théâtre, si vous tapez epakolami, donc c'est avec le suffixe mi ici, et si vous allez ici à 4 minutes, regardez qu'est-ce qu'ils font. Mama Luria Karok. Ouais. Karoko. Lembe ikupanza na malembe. Tuza malembe. Ouais. Donc, déjà ceci est un aperçu du fait que la libération ainsi que le Messie sont associés, au fait de tousser, et c'est notamment en toussant que l'on envoie des germes qui contaminent et apportent le coronavirus. C'est pourquoi la terre entière porte des masques et une autre partie dans le confinement, parce que nous sommes entrés dans l'ère du Loseba qui signifie corne par rapport au coronavirus entre autres, et qui signifie aussi le sabbat, le repos. Donc, confinement, et de l'autre côté, les germes, la crainte des germes pour tous ceux qui travaillent. Et donc, le Christ, nous le savons, signifie celui qui est oint, celui qui a l'onction. Et Jésus signifie le sauveur ou le libérateur. Le coronavirus fait référence à la corne ou à la couronne. Parce que le Messie est un roi, un libérateur. Corne en lingala se dit seke. Sa racine consonantique est SK. Le Messie, c'est le libérateur, le salut, le sauveur. En lingala, déjà on se salue en disant lo sako, dont la racine est sako. Et
Une autre façon encore plus connue de se saluer, c'est Mbote, qui est associé à Mboto. Mboto signifie germe en lingala. Donc de quoi réfléchir. Aussi donc, on l'a vu dans l'ancienne vidéo, Sikwa, ça veut dire être libéré, racheté, sauvé. Et Sikwa signifie également éternuer ou tousser. Ça se prononce très légèrement différemment. Très légèrement différemment. Et c'est quoi? Ça veut dire ressusciter. Parce qu'on parle de la résurrection, de l'ère de la résurrection du peuple originel des Bana Israël, authentique. Ceci nous permet donc de mieux appréhender le nom de Jésus. On rappelle qu'à l'origine, dans l'hébreu biblique, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait que des consonnes. Donc il faut se fier aux racines consonantiques lorsque vous avez un nom quelconque qui apparaît dans la Bible. Et les racines consonantiques ne sont pas associées à des lettres d'une écriture quelconque, mais à des prononciations de langues vivantes. Déjà, on rappelle que Ya en lingala, ça signifie qui est. Exemple, Yamakasi, c'est un film. Et Makasi de Yamakasi signifie ce qui est fort, qui est solide. Comme vous pouvez le voir dans les publicités, on parle de l'armée, on dit Eloko Yamakasi, ce qui est fort. Donc, Ya plus Makasi égale Yamakasi. Yamakasi, ça signifie ce qui est fort, ce qui est puissant. Donc, retenez bien le sens du terme Ya, c'est-à-dire ce qui est. Et justement, le nom de Dieu est Yahvé ou Yahweh dans la Bible. Ça signifie celui qui est. Et Ya, c'est l'abrégé de Yahvé ou Yahweh. Et c'est le Ya qu'on retrouve dans Zacharia et ainsi de suite. Donc on nous dit, définition de Jéhovah, celui qui est, ou de Yahvé, celui qui est. Et Yahvé aussi, nous avons ce nom-là dans notre tradition. Et donc on nous dit que Ya, donc c'est Jéhovah dans sa forme raccourcie. Ça signifie l'éternel, c'est-à-dire celui qui est. Donc c'est bien ce qui correspond au sens de Ya en lingala. Mais bon, on va poursuivre avec Zacharie. Il nous parle de Josué, le souverain sacrificateur. Déjà, ce terme-là de Josué a directement un lien avec le nom du Messie qui est appelé Germe dans le livre de Zacharie. En effet, Josué, c'est en fait une francisation du Josué en hébreu, mais étrangement, on n'appelle pas Jésus Josué alors que c'est exactement le même nom comme on va le voir. Zacharie chapitre 3 verset 8. Écoute donc Josué souverain sacrificateur et ainsi de suite. Et puis on dit voici je veux faire venir mon germe. Donc Josué et germe employés dans le même verset. Pour vous dire que le germe aussi porte le nom de Josué. Donc que vous dites Jésus. Josué, en hébreu on va l'appeler Yehoshua ou Yeshua. Il faut savoir que le son SH devient souvent le son S. Exemple, le Congo, la capitale c'est Kinshasa. On va dire souvent Kisasa. Si on prend le nom de Shem, souvent on va l'appeler Sem, le père des Sémites. Yerushalem, c'est Jérusalem ou Jérusalem. Shalom, c'est Salam, Shlomo, Solomon, Moshe, c'est Moïse, Moussa, etc. Donc le son SH se prononce aussi S. Donc c'est pourquoi on dit d'ailleurs Josué plutôt que Josué ou Joshua. Donc c'est Josué. Son nom c'est Yehoshua, en fait c'est Yeshua. La racine consonantique c'est YS. Et YS peut être Yassa, Yesu, Yissa, Yessa et ainsi de suite. Et il est aussi bon de préciser que la racine consonantique principale, en fait c'est juste la lettre S. D'ailleurs le Y s'ajoute
notamment avec le fameux Yah, c'est-à-dire celui qui est. Donc bref, définition de Jéhoshua, donc c'est Josué, l'Éternel et salut. On dit origine du nom Yehoshua, donc Josué, ça vient de Jéhovah et de Yasha. Si on va dans le nom de Ésaïe, l'Éternel a sauvé, origine du nom de Ésaïe, c'est encore Yasha. Si on va chez le prophète Osée, on dit ça veut dire le salut, sauver, etc. Donc la même chose que les deux précédents, ça vient encore de Yasha. Ensuite, si on va dans le Nouveau Testament grec, on dit Yosé. Eux, ils traduisent ça par Jésus. Et si on va dans Jesus, on dit c'est Jésus toujours, l'Éternel est salut. Donc là, on est dans le Nouveau Testament grec. Si maintenant on cherche l'origine de ce nom, on dit d'origine hébraïque, le Strong 3091. Donc si on retourne au Strong 3091 en hébreu, eh bien c'est le nom de Josué, Yehoshua. Et donc, origine de Yehoshua, c'est bien Yasha. Donc, on constate que Ésaïe, Josué, Jésus et Osée sont tous des noms qui viennent du terme Yasha, qu'on dira plutôt Yassa. La racine consonantique, c'est YS. Bien évidemment, dire Yassa ou Yasha, ce n'est qu'une convention, puisqu'il faut éliminer les voyelles, c'est YS. Ainsi donc, que signifie Yasha ou Yassa? Ça veut dire être sauvé, délivré, libéré. Donc avant de voir le terme qui correspond à Yassa, en lingala, il faut d'abord garder à l'esprit que le fait d'éternuer, de cracher ou bien de tousser renvoie à l'idée de la libération, de la délivrance ou du fait d'être sauvé en lingala, comme on l'a déjà vu. Et on le rappelle encore une fois, on a sikwa, ça veut dire être libéré, sauvé. Sikwa, ça veut dire éternuer également. Si maintenant on inverse les racines consonantiques de SK à KS, nous avons par exemple kosola. Le la c'est un suffixe, c'est délivré, sauvé. Kosola, racheter. Kosolo, éternuer. Kosu, kosu, donc c'est kosu la racine, c'est éternuement, la rhume, le tout. Enfin, le rhume, le tout. Le rhume, la toux. Vous avez kosula, tousser, etc., etc. Donc, à partir de ces deux exemples, nous pouvons maintenant voir le terme qui correspond à Yasha, qui signifie en hébreu, donc être libéré, sauvé, délivré, la libération et ainsi de suite, pour désigner aussi le libérateur. Donc, si on prend le terme éternuement en lingala, vous avez par exemple kosu, kise, nseya, sei, keso. Donc, éternuement, c'est l'inseya, l'isei. Les li, c'est comme les le là en français. La racine, c'est seya, sei, sei, etc. Donc, conformément à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les mots de l'éternuement, de la toux, de cracher, etc., sont les mêmes mots que la libération. Donc, forcément, on doit retrouver les mots de la libération sous cette forme-là. Donc, effectivement, on a sei, en lingala, qui signifie liberté, libre, salut, sauvé, etc. Donc, si on a Ya qui signifie qui est, Sei, c'est la libération, le salut, Seya, c'est le verbe libérer, tousser, éternuer, eh bien, on fait Ya plus Sei, ça donne Yasei ou Yaseya. Donc, celui qui libère, celui qui est la libération. Donc, Yassa ou Yasha, ça vient de Yasei ou Yaseya, qui correspond donc au nom de Jésus, Josué, Ésaïe, Osée. Donc, il y a CI, il y a CA, même SCI, si on enlève le Y. Donc, les choses sont parfaitement claires et parfaitement logiques. Nous allons voir comment, dans notre tradition, il y a une logique au nom de Jésus-Christ, sans qu'il y ait de contradiction. Parce qu'on nous dit que Jésus, c'est le nom qui signifie sauveur, donc c'est ce qu'on vient de voir, Josué, Yehoshua, etc., tandis que Christ, on dit que ça veut dire Messie. En fait, c'est le ouin, celui qui est ouin, celui qui a l'onction. En grec, donc c'est une traduction du terme Messie. En hébreu, qui signifie aussi celui qui est ouin, qui a l'onction. Sauf qu'en lingala, on a à la fois Jésus, Christ et Messie, les trois en un, dans une même langue et avec le même sens. Donc, comment expliquer cela si ce n'est pas notre tradition ancestrale? Donc,
Lorsqu'on écoute Christ, on voit que ça diffère totalement de Jésus. On va voir que dans notre tradition, les choses sont beaucoup plus claires. En effet, on part du verbe seya, veut dire libérer. Donc le libérateur, c'est Mosei. Donc déjà ça ressemble à Messie. Mais on va pas trop parler du terme Messie, Machia, Massia, etc. aujourd'hui. Mais c'est déjà pour vous donner une idée. Or, la dernière fois on a dit que Jésus-Christ se dit entre autres Yesu Kusa ou Yesu Kisi. Aujourd'hui on peut ajouter maintenant Yaseya, Yasei, etc. Nkisi ou Kusa. Parce qu'on vous avait dit qu'il y avait d'autres formes, mais on n'a jamais le temps de faire les différentes formes dans une seule vidéo. Et donc, Christ, on a dit que ça veut dire oint, celui qui a l'onction, le sauveur, entre parenthèses. Donc, oindre, en lingala, c'est kusa ou kusa. Donc, ce qui sauve, c'est le remède. En lingala, on dit kisi. On désigne aussi la personne, nganga, nkisi, qui est directement lié au virus ngenge, nkisi. Donc, qui sauve du virus. Donc, kusa ou kisi, c'est la racine consonantique KS. On a dit que le mot sauver, libérer, etc. sont les mots aussi d'éternuer, de tousser, etc. Donc, éternuement, c'est kosu kosu, les kise, nseya, keso, et ainsi de suite. Ce qui nous fait savoir que oindre en lingala, c'est kusa, racine consonantique, c'est KS, ou bien kusa. Racine consonantique KS, éternuer, c'est keso, kosu, kise, racine consonantique KS. Ce qui sauve, le remède, c'est kisi, racine consonantique KS. Donc, vous voyez ici, kisi veut dire par exemple remède. Donc, vous voyez que déjà avec cet exemple de KS, il n'y a pas de contradiction. Oindre et sauver sont des mots qui sont clairement associés dans notre tradition ancestrale du peuple originel. On verra que les mots du germe, déjà avec tout ce qui est éternué, on comprend déjà l'idée du germe qui est là-dedans. Donc il n'est pas étonnant que le Messie, celui qui est oint, celui qui sauve, s'appelle en même temps germe, comme vous le voyez avec notre Kwankulu. Donc Kisi veut dire remède. Donc avec ceci, vous avez déjà un avant-goût à quel point dans notre tradition, il n'y a pas de contrat sur cette affaire. Aussi, quand on dit Jésus en hébreu est prononcé Yeshua ou Yehoshua, c'est-à-dire Yeshua ou Yehoshua, cela vient de, lorsqu'on prend le terme expectorer en français, qui signifie donc rejeter vers la bouche les mucosités qui obstruent les voies respiratoires, les bronches, synonyme de cracher ou tousser, donc ça veut dire libérer les voies respiratoires. C'est ça qu'on dit expectorer. Et donc, en lingala, c'est soi, qui signifie à la fois piquer, parce que c'est toujours attaché à l'idée de la corne, du corona, de la couronne, mais aussi des feuilles, etc., d'encercler, parce que la couronne c'est rattaché à cela. Donc, soi signifie également cracher, expectorer, donc libérer les voies respiratoires. On est bien dans le contexte du coronavirus. Ensuite, on a quoi? Donc, si on a l'idée de tousser, de cracher, donc on aura toujours l'idée de la libération. En lingala, on a au soi, qui signifie donc se détacher en glissant. Déjà, se détacher, c'est se libérer. Et quand on dit en glissant, c'est aussi une référence à l'huile d'onction qui coule et se détache donc en glissant sur le visage, car le Messie, c'est l'onction ou le baptême. Le Christ a été baptisé, c'est donc l'idée de l'eau ou de l'huile qui coule sur la tête du roi, qui est oint, qui est consacré. Et on donne un exemple, ici on a le verbe détacher, c'est libérer, comme on peut le voir. En lingala, se dit encore qu'au pakola. Le deuxième cas ne se prononce pas vraiment. Donc on dit qu'au pakola. Et que signifie ce terme? Ça signifie encore appliquer de l'huile, qu'au pakola, enduire, peindre, oindre, etc. Appliquer et ainsi de suite. Donc, aussi, on rappelle que lorsqu'on entend le son R, en
en lingala, on le reproduit ou on le retranscrit avec le son L. On prend l'exemple de radio en français, c'est translittéré par l'adio, le R devient L. Donc, oindre pakola, en lingala, c'est le même mot que dans la Bible Nouveau Testament, epikirio. Donc, qui signifie oindre quelque chose ou appliquer quelque chose, comme on applique de la crème, de l'huile, du beurre, tout ce que vous voulez, sur quelque chose. Jean chapitre 9, verset 6, on nous dit à propos du Christ, après cela, il cracha à terre. Donc déjà, on retrouve la notion de cracher, d'expectorer. Et il fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua, epikirio. Donc PKR, cette boue sur les yeux de l'aveugle. Fin de citation. Donc déjà ici, on parle vraiment d'une ganga, une kissi. Parce que si jamais vous voyez quelqu'un reproduire cela, les mêmes gestes, vous allez dire c'est un sorcier. C'est un ganga, un doki. Regardez qu'est-ce qu'il fait le Christ. Et vous allez voir que celui qui donne les remèdes au coronavirus, donc l'autre grand souverain sacrificateur, qui porte le nom de coronavirus, donc lui, il n'y a même pas moyen de contester une seconde, puisque son nom c'est coronavirus. Donc il est le mieux placé, et c'est un médecin, et pas n'importe quel médecin, c'est le médecin divin dans la Bible. Donc après le Nkisi, après le Christ, c'est lui. C'est pourquoi on a parlé de Josué, le souverain sacrificateur. Donc ce n'est pas un hasard, cette association. Et il faut donc voir ses méthodes à lui, puisque lui, il est dans l'Ancien Testament. Et vous allez dire que non, mais ça, ce sont les Nganga qu'on retrouve en Afrique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nos Nganga actuels sont tous des vrais. La plupart, au contraire, sont devenus des charlatans. Mais il y a des gens qui ont gardé des connaissances en matière surtout de plantes. Donc, ils doivent tous revenir en tant que Bana Ezalela pour revenir en Kolo et recevoir la sagesse, la connaissance. D'où l'idée du sabbat, parce que c'est le sabbat, c'est le jour du sabbat que l'on médite le Loseba. Le Seba, c'est aussi la parole, c'est aussi la vibration, le son, mais c'est également la corne, comme le corona. Donc on le médite et c'est là qu'on apprend les grandes connaissances en matière de médecine, en matière de tout ce qui existe, de toutes sortes de choses, parce que c'est la parole qui a tout créé. Et c'est ça, l'essence même du Kwankolo, comment honorer Nkolo, le créateur. Donc, oindre en hébreu epikirio, racine consonantique PKR, oindre en lingala pakola, PKL, et pakola est synonyme de kusa, ou de sa, ou oswa. Et c'est donc l'idée aussi de l'huile parfumée, de la momification, de l'embaumement pour la résurrection, puisque le Christ dit que l'huile qu'on a versée sur lui, c'était une préfiguration donc de son embaumement. Bref, donc pour revenir à la racine YS de Yesu, de Yaseya, etc., la sueur qui coule aussi sur le visage est appelée Yasso. Yasso. Ainsi donc, avec l'idée de se détacher, de se libérer en glissant, au soi, on aura Yaoswa. Et pour ce qui est de libérer les voies respiratoires, de cracher, expectorer, on aura Yaswa. Donc qui correspond à Yeshua ou Yesua. Donc Yaswa. Et en ces temps de coronavirus, les gens ont besoin de remèdes. Et on a dit qu'une kisi signifie remède. Et c'est le nom du Christ. C'est la même racine consonantique que l'onction, le sauveur, etc. Donc, le remède, c'est ce qui sauve. Ainsi, le mot Christ, qui se disait anciennement qui c'est ou qu'est-ce, vient de kisi, kusa, donc celui qui sauve, le remède, celui qui est oint, celui qui libère. Et vous voyez des images anciennes, des tableaux du Christ, qu'on appelle souvent Pantocrator, donc le Christ en gloire. Et vous voyez bien comment il y a XC qui se dit qui c'est, qu'est-ce, etc.
dans l'écriture copte, grecque et ainsi de suite. Donc, Nkisi, le remède, ce qui sauve, est associé à Kassa, ou le Kassa, ou encore une Kassa qui signifie feuilles, les substances des plantes. Donc retenez déjà ces principes pour lorsque on va commencer à aborder les questions des remèdes. Remèdes qui sont d'ailleurs très connus et très répandus en Afrique. Donc l'Afrique est très bien outillée face à cette pandémie de coronavirus. Mais malheureusement, nos autorités sont très timides à vouloir mettre cela en avant pour ne pas trop s'attirer les foudres de l'OMS, des Nations Unies, les sanctions. On connaît comment ça marche, donc du coup, la population a déjà compris qu'il faut se tourner vers les remèdes traditionnels. Donc, comme j'ai dit, il faut retenir les principes des plantes, etc. et d'une kisi, des remèdes, ce qui sauve. Une kassa et une kisi. Kassa et une kisi. Et donc cela signifie aussi donc corne. Hein. Ces mots-là font aussi référence aux cornes. On le verra lorsque Sokinkolo Alingui, on verra le mot corona lui-même en tant que tel. Et on verra que ça aussi c'est dans la tradition. Et c'est bien évidemment en lien direct avec le coronavirus. Donc, Kassa et Kisi ont la même racine consonantique KS et la même racine consonantique que Kusa, c'est-à-dire oindre en lingala. Or, Christ et Messie signifient oindre en grec et en hébreu. Donc, Messie c'est Machia ou Machia en hébreu et Christ c'est le Messie, celui qui est oint en grec. Bref, en Kikongo, donc, Kusa c'est graisser, frotter, oindre. Retenez bien le terme frotter. Parce que les dictionnaires en lingala ne mettent pas toujours oindre, mais ils mettent plus souvent frotter ou gratter légèrement, passer, appliquer, des choses comme ça. Donc c'est juste des choix de mots de dictionnaire, mais ça le même sur son Kikongo qu'en lingala. Donc ça c'était avec le dictionnaire Kikongo, donc on retourne en lingala. Donc kusa, ça veut dire frotter, gratter légèrement. Donc l'idée déjà de gratter, c'est l'idée de l'ongle. L'ongle qui porte le même nom que la corne, qui est la même substance que la corne. C'est le même processus biologique de sortir des ongles que de sortir des cornes sur la tête. Heureusement, on ne sort pas des cornes sur la tête, mais c'est le même processus biologique. Et le corona signifie corne, mais également couronne. Ce qui rappelle la royauté et le lion. Le roi des animaux, le lion, et le Christ, on sait qu'on l'appelle souvent le lion de la tribu de Juda. Et lion, c'est Kosi ou Kosi. Et si on prend le terme Bokosi, ça veut dire frottement, oindre, consacrer, gratter. Donc on retourne avec l'idée de corne ou bien de l'ongle. Et on sait que c'est aussi Nzeke, donc c'est ça qui nous a amené dans le livre de Zacharie, qui nous parle de germes et ainsi de suite. On rappelle que Kosu, c'est tousser. Tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de le dire, mais le trône en hébreu s'appelle Kissé. Donc c'est déjà lié à tout ce dont on est en train de parler ici. Et en lingala, on dit Kiti, qui vient du verbe kissa, qui signifie s'asseoir, être assis. Donc Kissé, Kessé, etc. Le trône ou le siège en hébreu, c'est encore pareil que dans nos langues. Et ça fait directement référence au Messie dans le texte. Donc, on a dit Bokosi. Bokosi, c'est le fait d'être comme un lion, le fait d'être au pouvoir, le fait d'être oint. C'est l'idée de frotter ou de gratter, donc l'idée des ongles et des cornes. Et donc, Bokosi, ça veut dire aussi le mensonge, la tricherie, la tromperie. Et cela doit nous aider à ne pas perdre de vue que s'il y a un Christ, il y a aussi un antéchrist. Même si ça va bien plus loin que ça veut aussi dire dissimuler. Ça, on a déjà parlé dans une autre vidéo aussi, des autres aspects. Maintenant, le terme koswa en lingala, dont la racine est soi, ça veut dire piquer. Donc c'est encore l'idée des cornes, mais on parle aussi d'idée de moustiques, d'insectes qui piquent. On sait à quel point le coronavirus est associé à la malaria. Même si, plus que le simple moustique qui pique, avec le coronavirus, en plus des germes, eh bien, il y a de quoi penser que l'idée de l'air
du vent, etc., c'est aussi à associer dans cette affaire. Donc, kosa en lingala, c'est gratter, frotter, oindre, etc. Donc, toujours gratter. Donc, toujours penser à l'idée de l'ongle qui est associé à la corne. Donc, en lingala, déjà en hébreu, vous avez ongle, corne, sabot, c'est par ça. Donc, un terme dont on reparlera sur Kinkolo Alingi. Toujours est-il que l'ongle, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo, c'est l'inzaka, la racine est nzaka. Et corne, c'est seke ou nzeke. Donc, nzeke, nzaka, c'est la même chose. Et donc, on voit aussi que seke ou zeke ou nzeke, on voit que le S est devenu Z dans un cas, mais pour dire le même mot, la corne. Tout comme le Z devient souvent S, comme avec Jésus, en lingala on dit Yesu ou bien Yesu, avec Z ou avec S. Et c'est donc ce principe qu'on retrouve avec Seke ou Nzeke, corne. Et il faut savoir que la lettre Z ou le son Z se change également en son Y. Par exemple, en lingala, vous avez le Yembo, la racine c'est Yembo, et Nzembo. Ça veut dire le chant, la musique, etc. Et la science, c'est Zebi ou Yebi. Donc on dit Bo Yebi, mais la racine c'est Yebi. Donc le Z devient encore Y. Le dictionnaire Kikongo nous dit clairement que le Z peut devenir S et que le Z peut aussi être remplacé par Y, comme avec Yulu, c'est-à-dire le ciel, qui se dit aussi Zulu. Donc là encore, dans ces cas-là, le Y devient Z ou vice-versa. Donc cela explique pourquoi Yesu devient, qu'on appelle Jésus, devient Jésus, 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 etc. Donc, c'est comme si c'était à l'origine du Z, en fait. Quand le Y devient Z, et le Z lui-même devient souvent J ou S. Donc, Yesu, Zesu, Jésus, comme avec le lingala on dit Sanzola ou bien Sanjola. Donc, le Z devient aussi J. Mais bref, donc pour bien voir le lien entre le fait de gratter, lié au fait de frotter ou bien de oindre, donc l'idée du Messie en lien avec la corne, donc le corona lui-même lié, le corona lui-même lié au fait de tousser. On va voir un dernier exemple avant de finir avec le terme germe dans la tradition, le Kwankulu, par rapport à l'hébreu. Donc, la corne seke ou nzeke est associée à l'inzaka. Donc, nzaka, c'est l'ongle. Nzaka devient aussi nyaka, qui donne nyakola. Par exemple, on nous dit, ça veut dire gratter fortement, ouvrir en grattant, donc se blesser, saigner en grattant tellement. Donc, c'est nyakola. Le la, c'est un suffixe. On a aussi nyakwa, ça veut dire gratter, s'ouvrir en grattant, etc. Et nyaka, ça veut dire toujours gratter. Donc c'est l'idée en fait, c'est nzaka. En fait, c'est nzaka qui est devenu nyaka. Parce que nzaka, c'est l'idée de l'ongle qui gratte. Ou de ce qui est pointu qui gratte, etc. Donc, nyaka, c'est une autre forme de nzaka ou de nzeke, ongle ou bien corne en lingala. Et si on prend le terme plaie, une blessure, c'est kozoka. La racine c'est zoka. Directement lié à nzaka, nzeke, etc. Donc la corne nzeke ou nzaka provoque une plaie zoka. Or, Zacharie parle de corne et il parle de plaie, comme les 10 plaies d'Égypte, les 10 jugements sur l'Égypte. Donc le coronavirus est une plaie qui se dit encore pota, l'Occident s'appelle poto. Or, Zacharie parle d'une Égypte, alors qu'en son temps, l'Égypte des pharaons a déjà disparu. Et comme on a dit, l'Égypte des pharaons blancs et grecs est appelée l'Égypte des Ptolémées. Ptolémées. En lingala, c'est-à-dire des mélangés. Kopoto, kopotola, kopotola, ma. Donc c'est lié aussi au terme copte.
etc. Mais ça, on a déjà vu dans d'autres vidéos. On pourrait peut-être revenir une autre fois sur Nkolo Alingi. Donc, la plaie Pota et Zoki, donc Ezoki, ou la corne Zeke, vise en priorité Poto, donc c'est-à-dire l'Occident. Mais là, on parle du point de vue du Messie, celui qui a la tête de faucon, celui qui vient exercer un jugement pour qu'on libère son peuple. Tandis que le faux Messie, le rouge, veut lui viser l'Afrique. Et jusqu'à présent, il est en train d'échouer. Alors il veut vacciner de force, comme le pharaon rouge de l'Exode qui voulait tuer tous les bébés mâles des enfants d'Israël. Mais vous allez voir, tôt ou tard, le pharaon rouge, donc l'esprit du pharaon rouge, va débarquer en force en Afrique. Il pourra utiliser toutes sortes de superfuges, d'où l'idée justement des Bill Gates. Bill Gates en parlait déjà il y a un certain temps, comment on va intervenir comme une armée médicale et ainsi de suite en Afrique. Donc il parlait déjà de l'Afrique à l'époque. Donc on n'est pas dupe, ce monsieur est là depuis des années à essayer toujours de stériliser les Africains. Donc il est en train de faire le rôle du pharaon rouge. C'est pourquoi on dit que le récit de l'Exode avec Moïse, etc., c'est l'ombre des choses à venir. Bref, on a encore Kwanya, en lingala ça veut dire aussi gratter, donc c'est toujours l'idée de frotter, de oindre. Kwanza, ça veut dire encore gratter, donc le Y est encore devenu Z. Et vous avez Kwasa, ça veut dire encore gratter. Donc, toujours l'idée de frotter, de oindre. Mais on vous dit aussi comme font les poules, mais les poules font partie des oiseaux, et les oiseaux, on a le faucon, et ce qui Nkolo Alingi, bientôt vous allez voir son image apparaître, et vous allez être étonné comment cette image était là devant vous depuis tant d'années, et c'est là que vous allez comprendre que c'est lui qui est à l'origine du corona. Bref, Kosa, ça veut dire frotter, gratter, oindre. Kusa, ça veut dire encore frotter, gratter légèrement, oindre. En Kikongo, on a déjà vu. Kusa, ça veut dire frotter, gratter, graisser, oindre. Donc, Unkisi, donc, c'est celui qui a aussi le remède à cette corne, à ce corona, cette plaie de coronavirus. Et on a dit qu'Unkisi, c'est bien le remède. Celui qui libère ou qui détache, c'est Oswa. Et son nom, c'est Yahushua. Yahoswa. Du verbe Oswa, se détacher, se libérer. Donc, il est donc la libération, ce qui détache face à ce qui nous fait tousser. C'est-à-dire soi, en lingala, qui veut dire piquer, mais aussi cracher, expectorer, tousser, ainsi de suite, qui a donné Yahsoi. C'est ainsi qu'on peut enfin élucider le mystère du terme germe pour désigner le Messie dans le livre de Zacharie, qui parle de corne ou de corona, qui parle de plaie, donc de punition, de jugement. En effet, tousser ou cracher, qu'on vient de voir, soit, c'est envoyer des germes. Germe qui est synonyme de virus, comme on l'a vu. Et cracher se dit encore donc kosoa, ou kotoa. Et déjà le crachat se dit soy, sur cette racine S là. Donc il y a soy, le Christ a fait du crachat, de la salive, etc. Bref, donc kosoa, cracher, c'est proche du Messie, de ceux qui oignent, de oindre, kusa ou kosoa. Or, il y a surtout celui qu'on a vu en dernier, cracher, c'est kotoa, parce que le S peut devenir T. Donc, Messie, oindre, tousser, en lingala c'est kusa ou kosoa. Libérer, c'est tousser. Libérer, tousser ou cracher, c'est kotoa ou kotoa. Et donc, kusa ou kosoa, c'est la même chose que kotoa ou kotoa.
Ainsi donc on a résolu notre mystère, car kotoa signifie également germer en lingala. J'espère que vous comprenez la logique depuis le début. Il n'y a pas de contradiction, parce que germer, c'est kotoa en lingala. La racine est toa ou to. To signifie germer, lever, pousser. On nous met entre parenthèses, des végétaux. Donc, makasa, qui sont les nkisi, les remèdes. Retenez bien cela parce que c'est important, une fois de plus, lorsqu'on va parler de remèdes en tant que plante. Ainsi, donc, on peut voir maintenant le terme en hébreu pour dire germe, c'est tsemak. Donc, ça veut dire pousser, croissance, branche, ça veut dire tige, on dit entre parenthèses du Messie, venant de l'arbre de David, généralement traduit par plante, germe, herbe, poussée. Donc, germe, plante, herbe, en hébreu c'est tsamak. La racine consonantique c'est T-S-M-K. Ainsi, avec le lingala, on va aller de la racine consonantique T à la racine consonantique T-S-M-K, en passant par T-S et T-S-M. Et on va donc résoudre l'idée de Zacharie, qui nous parle de germe, pour désigner le Messie qui va soumettre les nations, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc pour cela, il faut revenir à la racine du mot tsamak en hébreu. C'est etz, qui signifie arbre, bois, tige, forêt, pièce, etc. C'est l'idée de la végétation qui est en train de pousser et qui est en train de germer, ou qui a germé. Donc etz, la racine consonantique c'est ts. En lingala, on a toïsa, racine consonantique ts, c'est-à-dire faire germer, faire lever, pousser, germer, et ainsi de suite. Donc, comme les arbres qui ont poussé, qui ont grandi, la végétation, etc. Donc, ce qui a germé, en hébreu, les tiges, les plantes, les bois, c'est etz, ts. Ce qui a germé, les tiges, les plantes, les bois, etc. En lingala, c'est toïsa. Racine consonantique ts. Et soumettre, c'est tosa. Racine consonantique ts. Donc cela vient du verbe tosa, obéir, observer, être soumis. Bref, donc, c'est bien le germe qui soumet les nations. Ensuite, voici la devise de Bana Isalela. Genèse chapitre 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Fin de citation. Le terme puissant en hébreu, qui suit le terme grand, comme grandir, c'est atsum. Définition de atsum, ça veut dire puissant, nombreux. Et donc vous voyez, c'est ce terme qui est employé dans Genèse 18, 18. Origine de atsum, ça vient de atsam. Donc, c'est l'idée en fait de grandir et de devenir puissant ou bien de germer. Cette puissance donne l'autorité et l'obéissance en lingala tosama. Tosama. Donc, comme je n'ai pas d'exemple dans les dictionnaires, donc j'ai pris des exemples qu'on retrouve dans le site Glossbee, un site où on a les dictionnaires universels et il y a des textes en lingala avec les traductions en anglais, en français de l'autre côté. Donc ça tombe bien ici. On a des passages de la Bible en lingala. On nous dit donc Nzambe ayokaka ndenge nini soki mokano na ye etosamite. Donc ça veut dire que ressent Dieu quand on rejette son autorité, quand on rejette ses ordres. Donc c'est etosami, racine consonantique tsm comme atsam. Donc quand on rejette sa puissance, son autorité, donc son atsam, etosami. Etosami. Donc être puissant, s'accroître, c'est atsam en hébreu, tsm. Se faire obéir, c'est tosama, tsm en lingala. Et être germé, grandir, c'est toisama. Racine consonantique, c'est tsm. Enfin, pour arriver à tsmk, le tsamak en hébreu, qui signifie donc le germe, le mot qui est employé par Zacharie, il suffit de voir comment donc un verbe s'emploie en lingala, parce que c'est des termes rares qu'on retrouve dans des textes sur internet ou quoi. Donc, on va prendre un verbe qui est connu, c'est le verbe sala. Sala qui signifie entre autres faire, agir, etc. Donc, comme c'est un verbe qui est récurrent,
à tous les niveaux. Donc, on a beaucoup d'exemples sur Internet et ailleurs. Donc, on dit si nous agissons. Donc, la racine, c'est ça là. Donc, ça veut dire agir ou bien faire. Si on ajoute le suffixe ma, qui signifie être fait. Donc, là, maintenant, ça devient, on a un exemple avec salema. Donc, c'est salema. Et, si on ajoute le suffixe ka, qui indique donc la permanence de quelque chose, donc une habitude, c'est salema ka. Donc maintenant on a passé de sala, salama, sala, salema et salema ka. Donc c'est la même logique avec les autres verbes. Donc du coup quand on dit germer, ça évolue de ce qui germe, donc to, ça devient toisa, ça devient toisama, ça devient toisama ka, tsmk. Et obéir, c'est la même chose. Ou autorité, c'est tosa, tosama, tosamaka, tsmk. Donc, ce qui est germé, ce qui a germé, ou le germe tsamak en hébreu tsmk, correspond à ce qui germe en lingala toisamaka, tsmk. Donc, tsamak vient de toisamaka. On rappelle que germe est synonyme de virus, comme le corona, qui signifie donc aussi corne ou couronne. Or, en lingala, la couronne se dit ekoti, avec la racine consonantique kate. Donc, on a un exemple ici encore dans le site. Donc, on dit, il y a ekoti naye abokonzi. Donc, ekoti naye abokonzi, ça veut dire donc sa couronne. Et, germer se dit encore koto, racine consonantique kate, comme la couronne. Mais, comme on a dit, c'est la racine to. Donc ça devient etoélé, qui signifie donc herbe, plante, végétation, etc. Donc avec la racine consonantique tl. Donc c'est-à-dire aussi ceux qui germent, les plantes, etc. Mais on dit aussi toélé ou tolé. Et la couronne en lingala s'appelle comment? Ça s'appelle motolé. Donc c'est tolé, la racine est tolé. Racine consonantique TL en lingala. Donc, vous avez un exemple ici, motole yankembo. Donc, la racine, c'est tole. Le mot est un préfixe. Et au pluriel, on voit bien que c'est mitole. Donc, la racine, c'est bien tole, racine consonantique TL. Et en hébreu, la couronne, c'est atar. Donc, c'est encore la racine TR qui correspond au lingala TL. Donc, corne, couronne, corona, c'est couronne en hébreu atar, tr. En lingala, la couronne c'est tole, tl. Germé, toele, tl. Donc, vous comprenez bien que tout ceci est logique depuis le début et qu'on est bien dans le cadre du corona. Et là, on n'a encore rien dit. Donc, dans la suite, ce Kinkolo à Lingui, on verra cette fois le terme corona lui-même en lingala et on verra que cela correspond donc, en effet, à tout ce que l'on vient de voir ici sur Kinkolo Alingui, mais surtout, on verra un grand personnage donc, de la Bible qui porte le titre de roi des médecins divins. Il porte la couronne et s'appelle Corne ou coronavirus. Aussi, il nous indique donc les remèdes du coronavirus dans la Bible et la tradition. Des remèdes comme le Congo Bololo que tout le monde connaît, mais non seulement est le Congo Bololo, dans ce qu'il nous indique, mais aussi d'autres plantes, d'autres substances. Parce que c'est le médecin divin. Et comme pour insister donc sur son autorité en matière de médecine, c'est son bâton, entre autres, qui est représenté dans le logo de la pharmacie mondiale jusqu'à ce jour. Donc, s'il indique un remède au coronavirus, alors que son nom est lié au coronavirus, c'est qu'il y a de quoi raisonner et réfléchir et s'y intéresser. On s'arrête ici, le Kum Nankolo, Tatanzambe Yabankulu, paix, vie, force et son temps, salutations.